Fatigué et vous? Ça va. Très bien. Tranquillement. C'est Donc, dimanche. alors, nous, notre rayon, c'est les livres. Nous faisons des retours de lecture. Mais nous avons un petit péché mignon, à savoir les films d'horreur. Surtout quand les films d'horreur sont top 1 sur Netflix, nous devons de regarder ça Oui, et d'en faire un retour. exact. Dis-nous tout. Surtout quand ils sont mal notés. The Deliverance sur Oui. Netflix, donc ça dure 1h50, c'est de l'horreur 2024. 16 ans et plus. Voilà. Exactement. C'est réalisé par quelqu'un de connu ou pas? Pas du tout, enfin moi du moins. Lee Daniel. Souci sur Allociné, non? Pour Ah trouver ouais, les c'est la galère. C'est la informations. galère. Nous avons un acteur, Andra Day, Oui. voilà, qui joue l'actrice principale, à savoir la mère, qui a fait Marshall et Cars 3. Également Glenn Close, qui elle a fait les 101 Dalmatiens. C'est ça que sa tête, elle nous disait quelque chose. Oui, Glenn Close. Oui. Glenn Close, ouais. Et elle a fait aussi The Wife. Elle est très connue. Hein. Oui, oui, très Exactement. connue. Nous avons Monique, qui a fait Almost Christmas. Et Precious. Oui, d'accord. Un acteur qui a joué dans Doctor House et dont le nom m'échappe. Très bien. C'est inspiré de faits réels de la vie de Lyota Mons. On en reparlera après. Exact. Bon, alors, le pitch. Alors, ça va être très simple. C'est une famille, la grand-mère, la mère et les 3 enfants, qui déménagent dans une nouvelle maison. Et très vite, il y a une atmosphère un peu bizarre. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont une cave, évidemment, un grand classique, toujours très sombre, moite, lugubre, avec des mouches. Et en plus, ça pue la mort, tout simplement. Voilà. Et puis, comme si ça suffisait pas, ah bah les gamins, ils commencent à prendre bien cher, surtout le petit. Voilà, alors le petit, lui, il va subir comme jamais. Voilà. Bon, vous en doutez, c'est un scénario qu'on a vu 1000 fois. On dirait pas plus, de toute façon, vous savez déjà ce qui va se passer, vous avez déjà tout analysé et compris. Ton ressenti, s'il te plaît. Alors, moi j'ai bien aimé. Voilà. C'est pas le film d'horreur de tous les temps. Il reprend plein de bonnes bases, inspiré de faits réels toujours. Pas mal. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus là-dedans? Oui. C'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est? Le fait qu'à 0 moment, on voit le démon, le diable. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'à 0 moment, le film te fait attendre cette vision-là. Parce que ce qui se passe est suffisant. Il n'y a pas, je trouve que vu que c'est inspiré de faits réels, il n'y a pas d'exagération. Alors je ne sais pas si c'est vraiment bien adapté par rapport à sa vie. Hein. Je vais le dire après. Voilà, il n'y a pas d'exagération, du coup ça se tient. Franchement, ça, tu me dis demain ça s'est produit, je vais te croire. Tu vois, carrément. Ah ben, à un moment, si tu crois au bien, tu crois au mal. D'accord. Voilà, et c'est ça que j'ai trouvé trop bon. Il n'y a vraiment pas de scène exagérée, il n'y a pas tous les objets qui se mettent à voler d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas exagéré. C'est trop, c'est bien. Voilà, l'histoire est bonne, la fin se tient. Il n'y a pas non plus d'effet de surprise, donc à 0 moment, tu sursautes. Mais est-ce que ça manque? Pas vraiment. Un film d'horreur où tu es plutôt bien calé dans ton canapé. C'est plus un thriller horrifique. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai regardé. Ça a été pas une lecture, mais un visionnage assez agréable. Bon, il y a des points sensibles, voilà, des points assez noirs, comme le début. Ça met 50 minutes pour que le film se lance. Donc oui, c'est important de mettre en place une atmosphère et des personnages, mais dans un film dit horrifique, on attend de la mise en tension assez rapidement. Donc le début peut être long. Ensuite, ce deuxième bémol, tout ce qu'on a vu dans ce film, on l'a déjà vu 1000 fois. Ça reprend des films comme L'Exorciste, voilà, on va le dire, comme bien d'autres, comme Conjuring. On sait ce qu'on va... Conjuring, pourquoi? Quand ça s'attaque aux jeunes enfants... on a ça dans tous les films d'horreur. Voilà, en fait, on va expliquer pour ceux qui n'ont pas les bases, pourquoi les enfants, ils sont plus ouverts que nous. Ils ont une imagination. Et le gars, à un moment, il se fait pote avec. Mais ils sont plus fragiles. C'est toujours ami imaginaire. Ils sont plus fragiles, quoi. Oui, voilà, ils sont plus ouverts aussi. Vous l'avez bien compris, on va parler d'exorcisme, mais attention, bon, là, on peut spoiler ou pas? On parle pas vraiment d'exorcisme, elle le dit, la femme. C'est ça, on parle de délivrance. Voilà, c'est ça. Et attention, qui dit exorcisme dit homme de foi, prêtre, curé, moine, etc. Alors que là, on a une vision assez protestantisme, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de certains intermédiaires. Non,
t'y vas avec ta foi, avec ton eau bénite et ta Bible, Voilà, et c'est là, parti. c'est juste une femme qui veut aider. Voilà, exactement. Au final, c'est agréable, mais comme tu dis, c'est pas le film d'horreur de l'année. Hein. Oui, mais moi j'ai aimé ce côté-là justement. Il n'y a pas un prêtre qui vient avec son bouquin, avec ses sbires qui savent rien faire. Oui, Non, exactement. j'ai aimé ça. Ce retournement à la fin, pour ceux qui l'ont vu, vont peut-être comprendre de quoi je parle. C'est inattendu ça. Moi, cette fin m'a plu. Alors, c'est inspiré de faits réels. Allez, Bon. vas-y, raconte-nous tout. Alors, j'ai étudié le sujet. Donc oui, ça s'est véritablement passé. Il y a eu la grand-mère, la mère, les 3 enfants qui ont déménagé dans une maison. La maison, pareil, la cave, les mouches, l'odeur de puanteur, plus des empreintes d'hommes sur le sol. Voilà, un peu plus. Donc Point positif. Oui. À 0 moment, elle descend dans la cave. Hein. Oui. Parce que même nous, on ne le ferait pas en fait. Tu vois. Ben, elle fait appel. Normalement, dans les films d'horreur, tu as des scènes comme ça où il se dit oh, qu'est-ce qui se passe? Allez, j'y vais avec ma petite lampe torche à 3h du matin. Non. Oui. En vrai, non. Oui. Très bon point pour ce film. Donc, dans la vie réelle, problème avec les enfants, assistante sociale, le père qui est parti, ça reprend exactement les mêmes trucs. Il y a 2-3 petits changements, voilà, qu'on va pas dire. Je vais savoir, tu me les diras quand même parce que j'attends. En fait, c'était pas une femme qui fait la prêtresse, là, c'est un homme, tu vois. La grand-mère n'est pas blanche, elle est noire. Voilà, bon, c'est des petits détails anodins. Mais le plus important et le plus croustillant de cette anecdote, tu sais, il y a une... Bon, là, c'est 100% spoil. Tu sais, arrivé à un moment dans le film, il y a le gamin qui est attaché sur son lit à l'hôpital avec les infirmières, l'assistante sociale et le docteur qui vient après. Ben, à ce qui paraît, dans la vraie vie, le gamin, il s'est décroché, il a sauté sur le mur et il est resté accroché au mur. Et ça, il y a les témoignages. Ça, dans le film, ça aussi. Oui, mais dans la vraie vie. Oui. Ça te choque pas, toi? Bah non, enfin, j'ai déjà lu des histoires comme ça. Il y a un gamin qui est accroché au plafond, il reste statique au plafond, toi, ça te... Non. Non. Ah ouais, tout est normal dans le meilleur des mondes. Mais sachant que la moitié des films d'horreur sont inspirés de faits réels, il y a déjà eu ce cas-là. C'est nouveau. Alors là, il y a des témoignages qui disent oui, ça s'est exactement passé comme ça, surtout l'assistante sociale et les infirmières. Oui, le gamin était accroché au plafond, il nous regardait dans le plus grand des calmes. Incroyable. D'accord. C'est l'anecdote. Ok. Merci beaucoup pour cette anecdote-là. Après, c'est dit dans le livre aussi, ils vont déménager, et même après avoir déménagé et rasé la maison, bam, il y a encore des choses qui se produisent. Il y a un trou, et le trou, bah voilà. Voilà, donc à partir de quel moment vous ne pouvez pas y croire? Bon, est-ce que tu le conseilles? Si oui, à qui est ta note? Je le conseille à tout le monde, c'est pareil, il ne faut pas y aller en pensant que c'est le meilleur film d'horreur de tous les temps. Non, il faut y aller pour passer un bon moment. Voilà, pour ceux qui aiment, hein, je parle bien sûr, qui aiment, c'est... Le film, il est très bien. Surtout que sur Netflix, il y a vraiment pire que ce film-là. Vraiment, oui, il y a des catastrophes. Voilà. Après, on n'est pas dans le rayon de Conjuring, on n'est vraiment pas dans le rayon de L'Exorciste. Moi, j'ai préféré le film avec Russell Crowe qui joue le prêtre italien. Et surtout, c'est une histoire vraie, celui-là aussi. Et ce film, moi, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un top 1, c'est agréable, ça fait passer le temps. Bon, allez, merci beaucoup et puis à très vite.